messieurs, bienvenue à Metro News Magazine. Voici les titres. La crise post-électorale perdure, les protestations continuent, barricades de pneus enflammés, pare-brise de véhicules cassés et incendiés par les manifestants. Le G8 maintient la mobilisation. Plusieurs blessés légers ont été enregistrés quand la police a fait usage de balles en caoutchouc pour disperser les protestataires lors de la manifestation devant le local du CEP à Pétionville. Le sénateur Steven Benoît ainsi que l'ex-sénateur Moïse Jean-Charles comptent parmi les victimes. Le CEP a invité plusieurs candidats à la présidence au centre de tabulation des votes pour vérification des procès-verbaux. Et à l'occasion de la commémoration du 212e anniversaire de la bataille de Vertières, mercredi 18 novembre, le président a appelé à l'unité de tous les fils et les filles d'Haïti. Signature ce jeudi d'un accord entre la BRH et la Société financière internationale de la Banque mondiale. Et enfin, présentation jeudi par le ministère du Tourisme et des Industries créatives du premier guide de classification Hibiscus 2016. Nous commençons avec la crise politique qui continue car aucun véritable accord n'a été trouvé entre les différents protagonistes. La situation a pris une autre tournure. Des incidents ont éclaté ce vendredi, notamment sur la route de Delma. Des barricades de pneus enflammés avaient été érigées sur la chaussée et les manifestants ont cassé les pare-brises de plusieurs véhicules en stationnement. Partis du quartier de Saint-Jean-Bosco, les partisans de candidats à la présidence, dont Jude Célestin, Moïse Jean-Charles, Maryse Narcisse, entre autres, une fois arrivés à Delma 95, ont essuyé des jets de pierre de la part d'inconnus embusqués. En réaction, ils ont riposté, incendiant plusieurs véhicules. Et selon nos informations, un manifestant a été blessé par balle. Rappelons que mercredi, une manifestation ayant réuni plusieurs milliers de personnes à l'appel du G8 allait être dispersée par les agents du corps d'intervention et du maintien de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc pour disperser les protestataires devant le local du CEP à Pétionville. Moïse Jean-Charles et Steven Benoît, ainsi que plusieurs autres personnes, avaient été atteintes par des balles en caoutchouc. Le candidat de Petite-Dessalines explique que les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène et de balles, tandis qu'il n'y avait aucune attitude agressive de la part des manifestants. Pour sa part, Steven Benoît, sénateur et candidat à la présidence de Conviction, a demandé aux autorités de sanctionner l'officier ayant donné l'ordre d'intervention. Notons que lors d'une conférence de presse donnée jeudi, le groupe
des 8 a demandé de maintenir la mobilisation. Cependant, les revendications ont changé car désormais, la foule de manifestants demande un gouvernement de transition. Pour un éclairage de la situation, nous recevons Mario Andressol, candidat à la présidence, faisant partie du groupe des 8 candidats contestataires. Mario Andressol, bonjour. Bonjour. Une question qui brûle les lèvres de plusieurs personnes. Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre le G8, le groupe des 8 candidats à la présidence contestataires? Ok. Qui ça qu'il faut rejoindre le groupe ça? Mal dans le G8 là pour faire de vérification. Et probablement, comme politique qui est dynamique, ou capable peut-être qu'on va dialoguer l'autre, qu'on va explorer, on ne va pas entrer dans la logique là. Mais en attendant, c'est là nous et pas aucun n'a parlé tout dans le niveau 8 là qui concerne l'autre bagaille jusqu'à présent. Les concerne à faire vérification seulement. C'est ça tout l'autre candidat, c'est le même problème dans l'opposé. Il y a fait une manifestation, crasé brisé, peut-être vérification. Attendez. Et attendez, non, clair. La OIA, depuis quelque temps, a dit un bagaille. OK? Candidat, yo, veut voir qu'on a contre fraude électorale, contre fraude massive qui a parlé que de contester les résultats. Non, mais c'est fraude là qui voyait en vérification, forcément. Voilà. Bon. Attendez bien. Manifestation a fait, moi-même, en tant que candidat, je suis venu avec mon équipe de candidats, il était à 40, il était à 50, il était à 8, il était à tout le reste qui a une vérification. On a dit, ok, je demande des vérifications tout, parce qu'il faut qu'on ait qui quand même fait dans chaque département. C'est ça que démarche pour rien. Et après, il me dit, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Moi, je finis là. Je finis là. Pas oublier, le slogan pas maintenant. C'était pays à parler de l'ordre. Je ne pas comme si la prochaine des autres. Et je me pression tout, je mes interprétations des déclarations que je fais dans les dernières semaines là, quand je me dis, maman demandé pour ta violence. Pas question. Moi, je me rappelé tout simplement que moi, c'est un chef de la police. Je fais 7 ans de la police là. Je fais 13 ans dans l'armée. Je crois que c'est le dernier monde qui t'a demandé pour ta violence. Moi, non. Moi, je te dis que l'institution que la police là, il y a un rôle dans la société, la constitution, le job, tout, et la loi qui a guidé. Ça veut dire, à partir de là, c'est des démarches qui vous faites, c'est même pour tout présenter depuis longtemps avec force sécurité. Les gens qui ont le pouvoir, très souvent, ils pensent qu'ils ont fait force sécurité à tourner bras pour le servir pour le roi. Même ça me dit qu'il faut qu'on fasse attention pour la police elle-même, il ne pas résoudre le problème politique alors que c'est une question technique pour le résoudre. Ça veut dire qui ça? En 2010, après l'élection de 2010, et même après l'élection de 2006, c'est la même situation. Qui ça ne fait? Moi-même, comme chef de la police. Moi, à un moment donné, pour arrêter tout le monde qui a crasé, qui a brisé. Et en 2010, j'ai arrêté 353 personnes. Je suis en prison pour me mettre. Après, je suis théâtre, il y a un problème de prison. Et les gens qui ont manifesté paisiblement, qui ont manifesté. Oui, il y a un droit manifester. Eh bien, c'est politique, c'est ça que je me dit. Mais, c'est pas ce qui est passé. C'est ça que je me dit moi-même. Ça qui s'est passé, ça qui est passé dans le moment, en 2010. Tu as gagné des gens qui t'ont crasé, effectivement, qui t'ont brisé, que nous-mêmes, nous t'avons arrêté. À un point tel que le parti au pouvoir était unité pour ça, on t'a dit, moi-même, je suis parti pris pour partir tête calée, pour boire les roses ou comme ça. Et pas de saleté du tout. Donc, pour l'instant, c'est que, faut qu'on arrive en face, côté que, la responsable de la police fait des déclaration. Qui est pour faire qui ça? Ça veut dire, si je suis en manifestation pacifique, c'est deux bagailles. Il est autorisé. Ma compagne, il n'est pas autorisé tout le monde, s'il le faut, au disperser manifestation. Et qui ça va dire, non, je vais tourner sur ça parce que ce n'est pas clair pour moi, qui ça va dire à manifestants qui ont crasé vite machine, qui hier boulé en pile machine et qui crasé en pile vite machine, surtout sur route Delma, tu en Pétionville mercredi. Nous connaissons plus de monde qui est victime dans la zone CEPA.
Machine yo, crasé. Qui ça ou a dit pour ça? Oui, mais bon, même qui ça ou a dit pour ça? Et qui ça ou pensez pour la police t'a fait? Non, mais bon. Parce que en principe, comme on dit tout à l'heure, pas supposé que ça même pas qu'à cautionner, craser, briser. Pas qu'à cautionner, craser, briser, parce que c'est ça me fait à un moment donné. Pas qu'à mettre mon cacounia et puis contre force de l'ordre, moi des policiers. Mais manifestation qu'a fait là, fait le nom, manifestation qu'a fait yo et qui est casse là dedans, c'est des manifestations qu'a fait au nom groupe des 8 là. Au nom groupe des 8 normalement. Bon, on connaît théoriquement oui. C'est ça nous comprendre. On connaît que groupe des 8 là, il a fait des vérifications, l'a demandé. Et ça a commencé depuis après l'élection. Pas de groupe des 8 après l'élection, immédiatement après l'élection. Pas de vérification, non. Chaque candidat a commencé à demander. Chaque candidat, au moment donné, a demandé justement. Et sans le groupe pour la demandé, oui. Je me demandé moi-même. Moi, je me dis que vous n'avez pas arrivé plus loin. Par rapport à ça, ben voilà. Qui s'est plus loin. La manifestation, la violence. Non, ça pour qu'on groupe des 8. Pas de game, non. Pour qu'on groupe des 8, moi, je dis que. Je prends toutes mesures, moi j'avais le droit pour me prendre toutes mesures, même juridiques, même contre CEP. À un moment donné, je même parler de recours interne que nous avons utilisé avant que nous avons attaqué pour le international, pour nous avons saisi le pays international qui constituait voler des fautes dans l'élection comme un crime. Qui considérait alors les fautes dans l'élection comme un crime. Donc, écoutez, le lendemain, résultat, tout parti, tout candidat en général, presque tout est campé. Ils font une conférence de presse. Vous songez, chaque monde fait une conférence de presse. Moi, pas une conférence de presse, ni seulement parler la veille. C'est ça. Et puis, me définir là. OK? Mais juste ça, tu as un petit violence qui t'a demandé, oui? Moi-même, je violence. Un groupe qui dit ça ne va pas passer comme ça, il va le plus loin. Il va le plus loin gentiment. Attendez bien. Moi-même, je ne vais pas dire, je ne vais pas aucune option de violence. Dans des situations, l'institution de la police n'a pas dans mes têtes. Même j'ai la mettre mes têtes après j'ai coup de finale. Qui sont devenus? Vous venez effectivement, on force avec des politiciens. Qui les ont politisés? Mais c'est impliqué dans l'affaire politique pays. Job c'est service. Protéger service. Protéger service. Ça me va chercher Kounia là, non affaire des partis politiques, ça c'est pas mieux Kounia, m'a calonné mon roche, m'a calonné manifestant, Gazaki pour Kounia pour me faire entrer. Il a crasé bâton, on fait ça nous faire. On a fait tout ça pour jusqu'au bout, il a crasé. Depuis il a crasé, brisé, n'a pas arrêté, depuis ça va arriver. Mais si les pacifiques a monté, par aucun intérêt Kounia pour aucun, il y a plus d'ailleurs. Et on connaît que ça va gagner. Donc, au carrière, comme devait gérer 2006 par exemple. 2006 c'est monté là, oublié. Sur le président Préval. Élection Préval là. Là, on monte la Montana. Mais, il y a la piscine. Ok, on a fait un simple moment. La police est dans la rue avec le ministre. Le ministre a tué un monde là-bas. Donc, la population contre le ministre. Il ne va pas rentrer, on va surtout obligé d'entrer. Je ne vais pas rentrer tout le monde, je suis obligé dans la rue. Je ne suis pas un homme suffisant. J'ai répondu, je ne suis pas assez force dans moi, je m'évalue, mon côté, mon qui va m'arriver. On prend avril 2008 par exemple. Émettre de la fin. Ça qui passe. Quand on est là, on est dépassé par les événements. Et c'est combien de fois balle caoutchouc utilisé dans le pays. On est dépassé par les événements. Et là, les présidents de pour décision, avec toute la communauté nationale là, ils vont dire ça me pense, ils me disent qu'il y a encore 24 heures. Après 24 heures, je ne vais pas encore. Je dis pour qui ça? Je n'ai pas de gaz. Pas de gaz pour que ouvert. Monsieur, il est fatigué, il n'a pas dormi, il n'a pas mangé. Donc, il y a une décision politique pour y prendre. Est-ce que je me dis, je vais faire mon autre quand même? Je vais faire répression avec, à ce moment, il y a quoi vient pidu, que si il y a une décision politique. Donc, c'est politique qui pose le problème. Mounion là aujourd'hui, c'est politique qui met au dehors. Donc, que politique là pour décision. Puis quand on fait quoi comme c'est donc, depuis qu'il est bon, on ne pas, on dit non, mais ça lié, là c'est comme ça pour lier, mais comment vous faire? Mais pas ça lié. Ça veut dire si, ou même, parce que comment qui vient avec un crédit très important, hein. Là, par exemple, on gagne un gouvernement qui est élu, qui a fonctionné démocratiquement dans toute transparence. Ça veut dire que le peuple a fait confiance. Mais quand le gouvernement ça a commencé à être en illégalité lui-même, vous d'accord? Ça veut dire que le peuple a fait la souveraineté là. Parce que ça fait l'illégal. Soit on dit que fait la cour n'est pas légale, ça veut dire que n'est pas légitime soit faire. Donc ça veut dire que ça même comme peuple qui était bon mandat, on doit justement me camper. Mon pas qu'à camper qu'on y a aujourd'hui avec arrogance. Sans respect encore au monde, mais vous avez fait comme si tout le monde vous accepte. Parce que c'est le pouvoir qui fait, ou bien son groupe qui est le pouvoir qui fait.
Donc, moi-même, sans que je m'entre dans le cadre d'affaires politiques, je vais répéter encore. Maintenant, j'ai 8 là pour faire des vérifications. Et c'est même une démarche, je faire tout au niveau personnel. Mais ok, comme je dis au niveau sur le Kounia, je dis quoi écrire au occupé de boucher, je dis qu'à occuper, c'est pas qu'il n'a pas occupé. Les bons moments, ils pas de cap, ben elle va pas aucun emploi. Mais avec 8 personnes qui vendent les mêmes bagages là, vérification seulement pour dire, 8 et 5 dit le deuxième. On ne peut pas dire le deuxième, on finit. Mais au moins, 10 monsieur Kobel fait chaque côté. Au moins, la connaît ça pour le faire. Et on tout, là, c'est pour faire deux consignes d'où, il y a des gens qui gagnent paternité dans l'affaire G8, non. Candidat était avec, même, si vous avez les premiers lettres, c'est signé. Il y a même idéologique, il y a même affaire de parti, ça veut dire nous là, pour en faire de vérification. Donc, quand on est là, si vous avez une autre perspective, vous avez chuter à discuter, et puis chaque monde a fait, ou bien chaque monde a besoin, si vous voulez. C'est ça lié, oui. Mais au moins, je dis là, vous gagnez toute tendance en dedans et G8 là. Et si vous avez un leadership qui est assuré, au moins, bon, c'est le bail qui a sorti et vous avez une stabilité en dedans pendant un bon petit bout de temps. Tout. Là, ce n'est pas prendre comme si dans le sens, et bon, moi-même, je ne suis pas d'accord avec eux, on a G8 là. Je ne suis pas d'accord pour approcher eux, je ne suis pas d'accord ensemble de bagaille. Mais je dis là, ce n'est pas affaire de moi-même, ce n'est pas personnel encore, c'est pour affaire du pays qui a présenté, qui posé. Ça veut dire moi-même. Je ne pas prôner la violence, c'est là qu'il faut une mise en garde à l'institution, la police, là, qui se force sur la sécurité. Et pas oublier, quand on dit là, la police a un rôle primordial. Parce que je ne dis pas contrôler aucun dans la frontière. Qu'est-ce qui se passe en France? Qu'est-ce qui se passe là et au Mali? Je dis la guerre a changé de forme, et pas même bagarre là. Et où est-ce qui se passe? Ça veut dire le monde évolue. Et si vous mettez au diapason, non seulement qu'on y est là, on a une plaque tout notre, non seulement pour le là. Vous avez une plaque pour l'autre bagaille. Mario André-Sol, merci. Merci en pile. Pas aucun problème. Tout le temps pour nous faire clarification. Nous avons clarifié la position nous et nous avons remettre comme Sénado et nous et puis vous dit. Nous pensons bagaille qui est négatif par rapport avec une prise de position qui a son espace de temps bien déterminé. Merci beaucoup. Le président du CEP, Pierre-Louis Oppon, a organisé en début de semaine une réunion entre les conseillers électoraux au complet et les 8 candidats à la présidence protestataire. Les discussions, qui ont porté essentiellement sur la formation d'une commission indépendante d'enquête chargée d'évaluer le processus électoral, n'a débouché sur aucun consensus. Et c'est le tribunal électoral, le BCEN, qui a fait le premier pas en répondant favorablement à la requête de 2 partis politiques ayant réfuté les résultats de la présidentielle, à savoir Famille Lavalas de Maryse Narcisse et Mexepa de Villers-Cluny du Roseau. En effet, une vérification au centre de tabulation a été autorisée, mais 3 autres structures politiques ont également été invitées à se joindre à cette activité de contrôle. Il s'agit du PHTK, de la Paix et de Plateforme Petite Dessalines. Si Famille Lavalas et Mexepa y ont répondu favorablement, la Paix et Petite Dessalines ne comptent pas adhérer à cette démarche. Il faut dire que le parti Respect de Charlito Becker a adressé une lettre au président du CEP, Pierre-Louis Oppon, lui demandant l'autorisation de procéder à la vérification des procès-verbaux au centre de tabulation en ce qui le concerne. Et quant à Jovenel Moïse du PHTK, il s'estime lui aussi victime de procès-verbaux mis à l'écart injustement de la part du CEP. Lors de la commémoration du 212e anniversaire de la bataille de Vertières, mercredi 18 novembre, le président Martelly a une nouvelle fois lancé un appel à l'unité entre tous les fils et les filles du pays dans un message préenregistré. Le Premier ministre Paul ainsi que les membres du gouvernement qui accompagnaient le président de la République se sont eux aussi rendus au musée du Panthéon national, le MUPANA, pour y déposer une gerbe de fleurs. Haïtiennes, Haïtiens, compatriotes, moi, pour victoire Vertières, c'est possible, noir ak milat, nèg la ville ak nèg en dehors, te mettez tête yo ensemble, malgré problème, différents ak chirépit yo te gain entre yo. Yo te quoi dans tête collée, yo te quoi dans coller épaules, yo te quoi dans coude à coude, et ça te permet de rassembler toute force yo pour yo bataille, pour yo te ka mettre Haïti campé. C'est sous exemple peut-être ensemble ça pour nous marcher jodi,
Pour nous prendre élan pour nous travailler, pour nous remporter victoire sous la misère, sous le chômage, sous l'ignorance, sous grand goût, avec pauvreté. Non, ancêtres n'ont pas de bataille pour Haïtiens te passer misère comme ça. Ils n'ont pas de bataille soit avec sang pour ça. Depuis après victoire ça, le pays d'Haïti a végété. Gouvernement sous gouvernement passé. C'est toujours la même histoire. Nous avons bataille entre nous pour pouvoir. Nous avons gommé avec l'autre pour intérêt personnel. Nous avons mangé l'autre. Nous avons détruit l'autre. Haïti a fait bac. Et le peuple a souffert. Tout en ces mêmes bagages là. Presque toute l'histoire d'Haïti a déroulé comme ça. C'est coup d'État, déchoucaille, crasé brisé, voyer aller, racher manioc, détruit, tout ça nous construit. L'île pour ça finir. Mes amis, l'île pour nous suspendre, détruire tête nous. L'île pour nous suspendre, détruire pays. Développement pas qu'à fait ni dans division, ni dans désordre, ni dans instabilité. Les ancêtres ont rêvé pour nous un Haïti qui uni, un Haïti qui avance chaque jour avec plus de force, sous route démocratie, sous route progrès, sous route développement durable. Un accord au profit des entreprises haïtiennes a été signé jeudi entre la BRH et la Société financière internationale de la Banque mondiale. Selon le gouverneur de la Banque centrale, Charles Castel, cet accord a pour objectif de faciliter la stabilité de la gourde par rapport au dollar américain. Ça nous réussit faire là, et nous bataillons avec AFC pendant quelques temps pour nous réussir faire, c'est que AFC a besoin, nous dire, prêter un good. Parce que AFC, c'est ça le fait, il prête l'argent à des entreprises privées. Sont une filiale Banque mondiale liée, mais qui fait des financements privés. Quand il y a là, ça qui passe, c'est que l'argent, ça, Banque centrale lui-même a pris 5 millions de dollars dans AFC. Et 5 millions, ça, nous commençons à 5 millions, qui arrive jusqu'à 20 millions. Et AFC lui-même prend un good nomen, c'est ça, on swap, nous échange, swap là, veut dire échange. Donc nous swap, nous faisons échange l'argent, ils ont 5 millions de dollars, nous baillons équivalent en good, et puis quand il y a un good ça, il y a le prêté sur le marché. Parallèlement, un centre de convention et de documentation de la Banque de la République d'Haïti, situé à l'angle des rues du Quai et Pavé, a été inauguré cette semaine. Les travaux de construction du local ont coûté 14 500 000 $. Le Centre de convention et de documentation de la Banque de la République d'Haïti a finalement vu le jour. Inauguré officiellement ce mardi, ce nouveau bâtiment est situé au centre de Port-au-Prince, à l'angle des rues Pavé et du Quai, en face du siège social de la BRH. Érigé sur une superficie de plus de 6 000 m², cet immeuble est construit selon les normes parasismiques et paracycloniques. Sur ce point, il n'y a rien à craindre, se félicite le gouverneur de la Banque centrale. Selon Charles Castel, ce centre mettant en œuvre des technologies de pointe est un joyau architectural. Ce centre de conférence vient nous mettre au pair avec les autres banques centrales de la région. C'est donc une lacune à combler, un standard à respecter, comme il est indiqué de respecter les normes et standards à tous les niveaux de la vie collective. Dans cette perspective, ce centre vient offrir un cadre moderne de travail axé sur les échanges de connaissances, les réunions, l'organisation de conférences nationales, régionales et internationales. De plus, ce centre doté d'une salle d'exposition multifonctionnelle, d'un espace de documentation, d'un restaurant, d'une loge d'artistes pour les prestations musicales et théâtrales a une capacité globale d'accueil de 1500 personnes. Un esprit d'initiative salué par le président de la République qui n'a pas manqué de tirer à boulet rouge sur ses détracteurs. Michel Martelly souhaite que cet investissement soit protégé. Et je demande aux Haïtiens de protéger ce qu'ils ont. Je saisis cette opportunité, pas pour faire de la politique, mais pour dire que ça prend du temps pour construire. Et j'invite d'autres institutions à faire pareil. La chose la plus facile, c'est de dire que Martelly n'a rien foutu. Ou encore que le prédécesseur était pire. Ou bien encore que celui d'avant était pire. Mais
Qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes tous les jours? C'est quoi notre rapport? N'attendons pas que la BRH développe tout le centre-ville. On invite tous ceux qui sont propriétaires à investir dans le centre-ville. Notons que 14,5 millions de dollars ont été investis pour la construction de ce centre de convention et de documentation. Pour la Banque de la République d'Haïti, c'est une grande première en matière d'innovation et de développement durable. Le ministère du Tourisme et des Industries créatives a présenté cette semaine le premier guide de classification Hibiscus 2016. Ce document permettra aux établissements hôteliers non seulement de respecter les standards internationaux, mais aussi d'améliorer la qualité des services offerts à la clientèle. Jodi, on a dit que Haïti retourne dans le cadre touristique international, mais pour que les touristes soient vraiment venir dans le pays, il faut nous avoir un bon service. Il faut que le moun yo pral construire l'hôtel, yo connaît comment pour construire l'hôtel et qui service pour yo bay dans l'hôtel yo. Donc tout ça réuni dans guide là et m'a gagné un grand honneur pour moi présenter pour la première fois le premier guide de classification des établissements hôteliers en Haïti et guide ça sera disponible pour tout opérateur, que ce soit des opérateurs qui gagnent hôtel déjà ou des opérateurs qui voulaient construire l'hôtel. Et là, nous connaissons plusieurs différents secteurs de construction, il y a chambre, il y a salle de bain, comment pour construire une salle de bain, restauration, aménagement intérieur, extérieur, services et activités et le tourisme durable. Donc tout ça représenté le guide ça qui te prend nous plus de 1 année pour nous mettre en place avec support CITQ et ProTourist qu'il a. Metro News Magazine est terminé pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés pour la suite de la programmation.